Alors, j'ai ici ma corde qui fait, j'ai mis des repères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités jusqu'à la clôture. Martin, il va pouvoir aller à cet endroit-là puisqu'il a 8 mètres de corde. Et tous les points où il pourrait aller, s'il n'y avait pas la clôture, c'est le cercle de centre M et de rayon 8 cm. On reprend le cercle de rayon M, 8 cm, et je tourne. Donc ça, c'était la manière de procéder, et puis de tracer notre cercle, et puis on trace encore, et je continue à tracer, et la corde passe par-dessus le chalet. Alors on s'est bien rendu compte au bout d'un moment en manipulant que la corde ne pouvait pas passer, de l'âne ne pouvait pas passer au-dessus du toit du chalet, et que donc cette partie-ci était tout à fait correcte. Cet arc de cercle de centre 8, de centre M de rayon 8, mais qu'à partir de ce moment-là, tac, il y a 3 mètres de corde qui viennent en moins dans notre tracé de la seconde figure géométrique, qui sera donc un cercle non plus de 8 cm de rayon, mais de 8 moins ce qu'il y a ici, c'est-à-dire 5. Voilà. Et donc je vous laisse deviner ce qui se passe quand on passe ici au coin supérieur droit. Voilà. Donc on voit que les deux tracés sont complètement différents et les zones qui seront accessibles pour Martin en vert, la bonne herbe, ici, là, et puis là. Tandis que sinon, on en aurait défini bien plus. Ici, ça aurait été toujours la même chose. Mais là, on aurait pu aller jusqu'ici, reprendre là, et je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à cet endroit-ci, avec le cercle rouge. Alors, nous voilà revenus avec notre âne Martin, avec un logiciel de géométrie dynamique qui s'appelle GeoGebra. En jaune, l'enclos où l'herbe est rase. En gris ici, le chalet. Et en vert, aux alentours de l'enclos, l'herbe bien grasse, bien verte. Alors, la corde qui relie Martin à l'âne fait 8 mètres de long. Donc, ça nous permet de dire que Martin peut se déplacer à tous les points, au maximum à tous les points situés à 8 mètres de M. Et tous ces points, ce sont tout simplement, forment le cercle de centre M et de rayon 8 mètres. Alors sur notre dessin, les 8 mètres deviennent 8 cm. Mais on s'est bien vite rendu compte que ça ne marchait pas, parce que notamment à partir d'un moment, eh bien, la corde ne pouvait pas passer par-dessus le chalet. C'est quand un petit peu, ah, là ça c'est plus possible. La corde ne peut pas passer par-dessus le chalet. Donc, impossible de fonctionner comme ça. Alors, comment va-t-on procéder? Donc ce cercle rouge qu'on avait tracé, cercle de centre M de rayon 8, c'est ce qu'on avait tous plus ou moins intuitivement, sans prendre en compte la contrainte du mur du chalet, ce qu'on avait tracé. Il va bien falloir comprendre que la corde, quand elle vient ici buter au point A, tac, ici, elle va rester bloquée. Donc, le cercle qu'on va pouvoir mettre en œuvre, tous les points que Martin va pouvoir atteindre, c'est le cercle de centre A1 et de rayon 8 mètres moins les 3 mètres en travée qui sont ici. Donc, ce sera un cercle de rayon A1 comme A comme angle, l'angle 1, et de rayon 5 mètres ou 5 cm.
Le voici ici en bleu. Et de la même manière, quand la corde prend ce trajet-ci, elle se retrouve ici précisément dans l'alignement des deux angles. Et bien à partir de ce moment-là, la corde ici va être bloquée. Donc on ne pourra plus non plus tracer un cercle de 5 cm de rayon, mais sur le restant de longueur de corde, c'est-à-dire on a les 8, moins 3, 5, moins 2, 3, donc sur 3 cm restants. Voilà donc, en bleu, le chemin que peut atteindre, les endroits que peut atteindre au maximum Martin. Alors, parmi ces endroits-ci, eh bien, les zones qui nous intéressent, ce sont les zones qui se situent à la fois à l'intérieur de ces trois figures géométriques et à la limite de notre rectangle jaune. Donc, Martin va pouvoir monter ici, là, là, mais il ne va pas pouvoir aller aussi haut que ce qu'on aurait prédit si on avait tracé un cercle de 8 cm de diamètre. Ici, il est à l'intérieur du parc, et puis ici, il va pouvoir aller également brouter.